Jeddas m'a demandé de faire une vidéo pour parler de mon expérience en tant qu'organisatrice de home chanting avec les enfants, avec les parents, avec les enseignants. Et puisque cela fait 2 ans maintenant que j'ai cette opportunité. À ce moment-là, ça me paraissait insurmontable de faire cette vidéo. Mais voilà, je suis à Springen pour cette fin d'année. J'aimerais vous témoigner de la beauté de servir Guruji dans le monde grâce à mon travail. Souvent, on se demande où est-ce qu'on doit servir. Est-ce qu'on doit servir à l'ashram ou est-ce qu'on doit servir en créant des projets entre dévots ou bien dans le monde. Pour ma part, juste avant le darshan de Rennes, j'avais décidé d'arrêter mon travail d'enseignante. Et pourtant, je travaillais depuis plus de 30 ans auprès des enfants et dans différents postes. Mais comme je ne rentre pas véritablement dans le moule des enseignants et que ma manière de penser l'éducation et de travailler auprès des enfants est différente, parce qu'aussi je manquais de confiance et que je n'osais pas dire et affirmer cette différence dans l'équipe auprès des autres enseignants. Bien sûr, j'ai toujours constaté le bénéfice pour les enfants et j'avais le retour positif des familles. Mais immanquablement, je me sentais oppressée et pas à ma place. Alors je partais travailler ailleurs en quête du poste idéal. Je démissionne donc de mon poste en août 2018 et je décide de faire enfin tout à fait autre chose. Mais 2 mois après, en octobre, il y a le darshan à Rennes. Lorsque je rentre de Rennes, j'ouvre ma boîte mail. Le premier mail en tête de tous les mails est une offre d'emploi transmise par une amie et qui dit que l'école Apprends-moi la paix cherche une enseignante pour sa classe de primaire, tout âge confondu. Et c'est comme ça que j'aime travailler en plus. Donc en lisant ce mail, j'entends « c'est fini la galère ». En plus dans une école alternative et qui s'appelle Apprends-moi la paix, tout un programme, je vais pouvoir être véritablement l'enseignante que je suis. Et bien entendu, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est plutôt la galère puissance 10 qui m'attendait. Et pourtant, l'entretien d'embauche s'est passé comme sur des roulettes. J'ai été engagée quasiment pendant l'entretien. Mais il y avait un hic et c'était une école purement Montessori. Et je ne suis pas une éducatrice Montessori. J'ai été très claire sur ma façon de travailler, du moins je le croyais. Et c'était OK pour la directrice qui m'engageait ce jour-là. Et là, le premier jour de classe arrive. Ce que je trouve, c'est une classe où règne le chaos. Et c'est vrai que parfois, dans l'idée que l'on se fait d'apprendre l'autonomie aux enfants, il y a des dérives qui sont fréquentes dans ces systèmes d'éducation. Et j'avais qu'une seule envie à la fin de cette première journée, c'était partir en courant dans la direction opposée. Et là, on se demande, mais Guruji, qu'est-ce que je fais là en fait? Je comprends pas. Et en 1 mois, l'équilibre a été rétabli dans cette classe. La directrice était très impressionnée, mais parce qu'elle pensait pas que c'était possible. Mais en même temps, je sentais qu'elle n'acceptait pas véritablement, complètement, que je procède autrement qu'une éducatrice Montessori pure. Et s'en est suivi une multitude de situations, de relations très difficiles entre elle et moi. Et comme d'habitude, je n'osais pas affirmer complètement la valeur de ce travail. Alors immanquablement, je me suis retrouvée dans la même situation que dans mes emplois précédents, situation d'oppression, de fatigue morale et de fatigue physique. Et pour autant, un home chanting par semaine a pu s'instaurer auprès de l'équipe enseignante. C'est même devenu un rendez-vous important qui a contribué à aider à relationner. Il y a eu de beaux retours, notamment d'une personne qui n'a aucune pratique à l'extérieur et qui vient immanquablement au home chanting parce que cela lui procure beaucoup de joie. Donc ça, c'était un premier point de quelque chose qui se mettait en place à l'école. Et j'ai aussi pu demander à Guruji l'autorisation de mettre en place le Bhakti Yoga pour les enfants dans cette école par l'intermédiaire de Swami Vijaya. Et pour cela, j'ai eu sa bénédiction. Alors je me disais, si Guruji donne sa bénédiction, c'est que cela doit se passer et que c'est bien là que je dois être et le servir. Et pour ça, donc, il a fallu que je regarde ce qui clochait
véritablement chez moi et qui générait cette situation à répétition. Il fallait donc que j'ose dire et que j'ose m'exprimer et que j'affronte véritablement ma directrice. Alors pour ce faire, j'ai demandé au CA de l'école, au conseil d'administration, d'assister à cette entrevue, à cet entretien. J'étais complètement liquéfiée et mon cœur allait exploser comme à chaque fois que je dois prendre la parole en public ou simplement donner mon opinion quand je suis en face de quelqu'un. Et en fait, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que ces personnes ont été vivement intéressées par ce que j'avais à dire et les projets que j'avais à leur proposer, à leur soumettre pour cette école. J'ai demandé à ce que mes heures soient autrement réparties car je souhaite maintenant transmettre aux enseignants de l'école classique que l'on peut faire autrement et très simplement afin que le plus d'enfants possible puissent bénéficier, simplement en travaillant avec son cœur. J'ai demandé aussi de pouvoir accompagner les parents et les familles. Et les membres du conseil d'administration ont aussitôt décidé de m'aider à mettre tout ça en place dès la rentrée. Et c'est magnifique en fait de constater une fois encore que si on fait un effort pour dépasser ou surmonter une grosse difficulté, Guruji arrive aussitôt et facilite le reste du chemin. Je constate déjà au quotidien son action auprès des enfants que j'accompagne et de leurs familles. Familles d'ailleurs qui ont été un soutien formidable car elles sentaient le désaccord interne qui régnait au sein de l'école. En fait, pouvoir servir Guruji ainsi dans le monde est une belle grâce et une formidable opportunité de transformation. Et cela donne aussi beaucoup de force. Et je suis vraiment très heureuse de servir comme ça et je remercie. Bien sûr, c'est beaucoup de travail et particulièrement dans l'école où je suis, parce que c'est une école toute nouvelle, toute récente qui vient d'être créée. Comme tout projet à son démarrage, il y a beaucoup de travail à fournir pour voir ce projet fleurir. Et parfois, je me retrouve tiraillée parce que je ne suis pas disponible pour des événements qui réunissent les dévots en France, ou à Springen, des réunions, etc. Mais ce que je comprends maintenant, c'est que là où nous sommes chacun, c'est juste parfait et que nous pouvons avoir tous cette confiance mutuelle, sans jugement, que chacun d'entre nous est à sa juste place à son service. Jai Gurudev.